Et tout de suite, des infos. Nous sommes le 4 février 2025. Monsieur et dames, nous sommes ravis de vous avoir en compagnie de nos programmes. Garquois Info Midi se désigne une présentation de Ibrata Suzeno. Au sommaire de cette édition, la commune rurale de Serkinyama fait face toujours à l'insécurité. Le campement de Rugasaïdou a été la cible d'une éruption de hommes armés. Les animaux voulus emportés par les assaillants ont été récupérés. L'insécurité toujours de ressortissants chinois ont été enlevés non loin du site pétrolier d'Agadem à Difa. L'aide américaine au développement sous la coupe de l'USAID est suspendue pour 3 mois. L'impact de cette suspension se fera sentir sur les bénéficiaires des projets. La réaction de Dr Nuhu Salifou Jean Gorzo, enseignant-chercheur. Ce 4 février est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Moustapha Menesara nous parlera de la prévention de lutte contre la maladie. Rugasaïdou, campement de la commune de Serkinyama, a été la cible d'une attaque avant-hier nuit. Des hommes armés ont fait éruption dans le campement emportant les animaux. L'intervention des volontaires de paix de la commune a permis d'intercepter les assaillants et les animaux qui ont tenté d'emporter. Le chef du canton de Serkinyama, honorable Sanusi Momangaya, nous témoigne. Zero mutanen nan suka zo nan Rugasaïdou. Rugasaïdou est même pas 2 km de Serkinyama. Il était vers minuit quand les assaillants ont fait irruption dans le campement de Rugasaïdou, situé à moins de 2 km de Serkinyama. Ils ont gardé un père de famille et l'ont instruit de les conduire vers son troupeau qu'ils ont emporté. Suka ɗauki da raƙuma ne da jakkai suka tai da su. Bayan sun yi haka suka kira mu, suka samu wannan busashe sun tai da su sai suka sake shi. Shi kuma sai sarmi ya kira. Ya kira mu ya gaya mun kuma nan ne sai muka yi aiki da 'yan bangan mu wanda ke nan Serkinyama. J'ai été alerté et j'ai demandé aux volontaires de paix de Serkinyama Tsofwa de barrer la route aux assaillants. Chose faite et après échange de tirs, un chameau a reçu une balle. Les assaillants ont essuyé des tirs aussi. Ils ont fui et laissé derrière eux leurs armes. Suka yi halbi daga ciki a kumuni guda an halbe shi ma, su kuma an halbi wasu daga cikin mutanen nan, amma sun gudu suka bar bindiga da sauran kayayyakinsu. Bisa ga zancen da ake yanzu, mu da muka ga dai an samu busashen nan da komi da an taɓa bin sansu inda wasu suka gudu. Je peux vous dire qu'on peut crier victoire face à ces personnes. C'était un chameau, 5 ânes et des bovins qu'ils ont voulu emporter. Ces assaillants ont des armes modernes, desquelles on a réussi à prendre une. Kenan ubangiji Allah ya ƙara kama mu. Ya dai guda ne suka ɗauka. Akwai jakkuna guda 5, akwai shanu ne abban san ko guda nawa ne ba. Bindigogi wanga na irin na muna abin ga na soshi irin su ne daga ciki ai ga guda na an samu an so gare su da aka halbe su ne suka yadda da. Par contre, 2 ressortissants chinois ont été enlevés samedi 1er février dans la région de Difa, où les rats se multiplient. Les forces de sécurité se sont lancées à leur recherche. Pour le moment, sans succès, Al-Kamatou Bachir avec les précisions. Le 1er février 2025, 2 ressortissants chinois ont été kidnappés alors qu'ils tentaient de rejoindre la zone de Faringa, près du site pétrolier d'Agadem. Leur véhicule a été attaqué par des hommes armés non identifiés qui ont tué les 2 gardes nationaux chargés de leur protection. Le véhicule de 2 ingénieurs a été retrouvé le 2 février. Une vidéo montre le pick-up dans lequel les ingénieurs chinois ont été enlevés, criblés de balles. On peut aussi constater des traces de sang sur les sièges arrière, pouvant indiquer que les 2 ingénieurs ont été blessés dans l'attaque. En riposte, un ratissage a été engagé sur le secteur et des hélicoptères ont été déployés pour quadriller la zone. Cette attaque pourrait être liée à un climat de tension croissante, notamment après la mort de 4 orpailleurs attribués aux forces nigériennes quelques jours auparavant.
En juillet 2024, la CNPC avait par ailleurs annoncé la suspension de ses activités sur les sites d'Agadem en raison des attaques terroristes perpétrées contre les sites pétroliers. Les États-Unis ont suspendu le financement de l'USAID pour une période de 82 jours. L'USAID est cet organisme américain qui intervient dans l'humanitaire, notamment en Afrique et dans les pays en voie de développement. Pour Dr Nuhusalif Jean Gorzo, enseignant-chercheur à l'université de Koudon-Koulodo de Maradi, c'est l'occasion à saisir par les pays africains pour se développer, même si les impacts sont aussi à prendre en considération. C'est pas avec une grande surprise qu'on accueille cette décision de Donald Trump et probablement nous on pense même que l'USAID va disparaître. Nous on pense que c'est peut-être même une opportunité pour que les pays se ressaisissent, pour qu'ils se développent par eux-mêmes sans attendre vraiment toujours l'aide extérieure. Est-ce que cela aura un impact sur les activités qui sont menées ici au Niger dans le cadre de la résilience, de la sécurité alimentaire et tout ce qui s'ensuit? Et bien évidemment, est-ce que vous pensez que ces ONG ou projets vont fermer? Et si ça ferme, c'est des Nigériens qui vont peut-être qui vont aller au chômage. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'à travers les finances du USAID, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Mais en tout cas, ça réconforte vraiment. En tout cas, c'est comme si ça donne raison à tous ces gens-là qui considèrent que l'USAID c'est véritablement une institution qui camoufle donc certaines activités criminelles derrière les financements qu'ils octroient. Beaucoup d'organisations, les activités sont conduites par ce financement, mais des Nigériens vont perdre, peut-être qu'ils vont aller au chômage. Oui, ça c'est sûr. Donc si tous les programmes USAID ferment au Niger, c'est sûr, il y a beaucoup de Nigériens qui vont aller au chômage. Mais bon, malheureusement, on n'y peut rien. Ce ne sont pas nos fonds, c'est les fonds des Américains. Ils ont décidé en toute souveraineté de les arrêter, donc c'est à nous maintenant de nous assumer. On ne doit pas de toute façon compter sur l'aide extérieure pour occuper nos concitoyens, pour les trouver du travail. Non, c'est-à-dire c'est à nous d'exploiter notre génie pour trouver de l'emploi donc à nos concitoyens. Dans cette idée de résilience, peut-être que ces agents-là peuvent créer donc leur propre ONG pour chercher des financements auprès de l'État et continuer à faire des activités, et cette fois-ci encore beaucoup plus saines, et des activités où vraiment tout le monde a de la confiance, parce que si Elon Musk dit que il y a des activités criminelles qui se passent, qui se font à travers les fonds USAID. Donc aujourd'hui, si c'est des fonds nationaux gérés par les Nigériens, je pense que tous ces soupçons-là d'activités criminelles vont disparaître, et puis les gens vont avoir beaucoup plus confiance aux activités de ces Nigériens-là. Et je pense qu'il faut qu'on s'assume. On ne doit pas de toute façon dépendre de l'aide américaine. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer au Niger. Le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, est un établissement sanitaire public qui œuvre dans la prévention et la prise en charge des cancers. En marge de la célébration de cette journée, le personnel du dit centre a organisé un sitting au sein de localité de l'établissement de santé. Ces agents protestent pour signaler certaines irrégularités, notamment l'absence de versement de leur salaire pour le mois de janvier et le non-paiement de certaines indemnités. Pour plus de détails, écoutons Idi Chefou Al-Fazazimi de sa radiothérapeute. Il y a plusieurs raisons qui nous obligent à se réunir ces jours ici, mais entre autres, c'est un problème crucial qu'on a avec notre administration. Et c'est pour cela qu'on aimerait bien rencontrer monsieur le ministre de la Santé pour régler ce problème. C'est beaucoup de problèmes, on ne peut pas les étaler ici. Donc c'est pour cela que tout le monde est réuni ici. Et il y a d'autres aussi problèmes qu'on ne peut pas énumérer ici. C'est ça qui est le point crucial, c'est le point central. Donc la base, elle est là, elle existe, le départ du directeur et de sa gestionnaire. Parce qu'ils sont plus souverains ici. Et ils n'ont plus la confiance de la base. Bon, la coupure du salaire, ça fait le premier mois. Les indemnités liées au centre, ça fait un mois. Mais les problèmes ne font que se cumuler. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder. Au Niger, le cancer du sein est l'un des problèmes de santé publique. C'est une pathologie bénigne.
Mais ce qui se complique sur les dispositions ne sont pas prises en charge pour éviter de la développer. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, le pays enregistre chaque année plus de nouveaux cas de cancer, avec du cancer du sein en tête, compte environ 2000 nouveaux cas par an. La prévention de cette maladie repose sur des actions visant à réduire les facteurs de risque et favoriser un dépistage précoce. Reportage Moustapha Menesara. Pour les spécialistes de santé, la prévention du cancer du sein repose sur un diagnostic personnel. Dr Fattah Ouchebou, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Maradi, nous explique. Le cancer du sein, en réalité, c'est pas une maladie qu'il faut dire que on peut prévenir. Mais nous, on apprend aux femmes, donc ce qu'on appelle l'autopalpation, c'est-à-dire on apprend aux femmes comment essayer de palper leur sein. Parce qu'il y a des signes d'alerte. Des fois, c'est la présence d'un nodule. En fait, quand on arrive à apprendre aux femmes comment palper leur sein, ça leur permettra quand même de détecter la maladie très tôt. Pour prévenir le cancer du sein, il faut aussi évaluer les facteurs de risque de cette maladie. Des facteurs de risque qui nous explique Dr Fattah Ouchebou. Il n'y a pas une cause, il n'y a pas de cause précise, mais c'est des facteurs de risque. Parce que quand vous prenez particulièrement le cancer du sein, le premier facteur de risque de ce cancer du sein, c'est l'âge. Plus l'âge de la femme est avancé, plus elle est à risque de développer le cancer du sein. Le deuxième facteur de risque de ce cancer-là, c'est le facteur génétique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré l'incrimination en fait de ce qu'on appelle les BRA, C1, BRA, C2 en fait, relatifs à la génétique. Mais aussi, il y a certaines études qui ont dit que certains types de contraceptifs, la contraception hors les estroprogestatifs là, ou bien le traitement hormonal substitutif. Donc, vous voyez, on n'a pas en fait une cause fixe. En fait, quand on dit prévenir quelque chose, c'est quand on a une cause fixe. Mais quand même, nous, on apprend à ces femmes de faire ce qu'on appelle l'autopalpation dans le but de détecter en fait très tôt ce cancer-là. Selon les cancérologues, la prévention du cancer du sein est aussi possible en adoptant une bonne hygiène de vie. Par exemple, une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour réduit le risque. Il faut aussi privilégier les fruits, les légumes, les fibres et limiter les graisses saturées et les sucres raffinés. Maintenir un poids santé car l'obésité après la ménopause augmente le risque. Il faut aussi opter au dépistage avec des consultations médicales fréquentes. Là, un suivi annuel chez un médecin ou un gynécologue peut aider à se mettre à l'abri de cette maladie dont la prise en charge semble difficile. Nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.